Faustine Boller, née le 20 mars 1979, fête ses 46 ans en tant que présentatrice de télévision la plus appréciée de France. Une figure connue pour sa chaleur, sa profonde empathie et son extraordinaire capacité d'écoute, notamment grâce à l'émission Ça commence aujourd'hui, où elle est devenue la confidente de millions de téléspectateurs, un symbole d'humanité et de compréhension à la télévision publique. Mais ce succès même, bâti sur la sensibilité et la connexion émotionnelle, est teinté d'une certaine tristesse indicible, une mélancolie sous-jacente née du contact constant avec les histoires tragiques et les blessures psychologiques d'autrui, une tristesse qui ne provient pas d'un manque de bonheur personnel, mais de la tristesse de devoir porter le fardeau émotionnel collectif et de la difficulté à établir des limites entre le travail, l'empathie et la vie privée, la paix. Elle vit actuellement une période d'intense activité artistique, jonglant entre la célébrité et son rôle d'épouse de l'écrivain de polar Maxime Chatham et de mère de 2 enfants, Peter et Abby. Cependant, ce succès, qui consiste à partager ses émotions, la met face à la pression de préserver son équilibre et sa santé mentale face aux histoires d'horreur. La source de cette tristesse diffuse réside probablement dans la nature même de son travail, qui l'amène à recevoir et à compatir au traumatisme psychologique et au malheur quotidien d'autrui. Cette empathie excessive lui cause une fatigue mentale et une surcharge émotionnelle, fatigue de compassion, un état qu'elle admet rarement en public. Une partie de cette tristesse se manifeste également par un conflit intérieur entre son rôle de mère, qui souhaite protéger ses enfants des maux du monde, et celui de présentatrice, qui se doit de les exposer. Ce conflit engendre de l'anxiété et un questionnement constant sur l'éthique de sa profession. Le conflit intérieur entre l'épouse et la mère, avide de sécurité, et la confidente, tenue à une transparence constante, engendre une profonde tension. Elle ne parvient jamais vraiment à se déconnecter de ses émotions, et cette solitude accentue la tristesse de devoir porter seule le fardeau émotionnel d'autrui. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure un Faustine Boller est la question: que cache ce personnage? Peut-être dissimule-t-elle l'ampleur de son obsession pour la sécurité familiale, nourrie par tant d'histoires tragiques. Cette angoisse est devenue partie intégrante de son quotidien, la poussant à un contrôle excessif et à une surprotection de ses enfants. Elle cache aussi la complexité de sa relation avec son mari, Maxime Chatham, auteur de romans d'horreur. Leur travail commun sur les aspects les plus sombres de la psyché humaine est une combinaison qui peut parfois créer des tensions au sein du foyer. Plus encore, elle dissimule des souvenirs traumatisants de son enfance ou de sa jeunesse, des souvenirs qui ont forgé son empathie et qu'elle utilise comme un secret pour créer du lien avec ses invités. Le dernier mystère est d'ordre personnel et concerne les compromis professionnels qu'elle a dû faire pour maintenir l'équilibre entre la qualité et la popularité de l'émission. L'histoire d'amour, de mariage et de crise dans la vie de Faustine Boller est clairement dépeinte à travers sa relation indéfectible avec l'écrivain de romans policiers Maxime Chatham. Cet amour, étrange mélange de douceur, Faustine, et de noirceur, Maxime, est devenu un socle solide et une source d'inspiration pour leurs carrières respectives. Pourtant, la crise ne provient pas d'une rupture amoureuse, mais d'une crise liée aux préjugés et à une perte de sérénité engendrée par leur double notoriété. Cette crise les a confrontés à la curiosité excessive du public quant à leurs différences professionnelles et à l'intrusion des médias dans la vie privée de leurs 2 enfants, Peter et Abby. Cette crise marque la fin de leur équilibre et la perte de leur intimité, autant d'éléments qui les empêchaient de nourrir leur amour et leur carrière. Au cœur de cet amour profond se trouve une compréhension et une acceptation absolue de la complexité et des obsessions professionnelles de l'autre. Maxime,
auteur de romans policiers, comprend la fatigue émotionnelle de Faustine face aux tragédies quotidiennes, et réciproquement Faustine accepte la noirceur de l'univers créatif de son mari. Ce mariage est leur havre de paix, où leurs différences se rejoignent pour explorer les méandres de la psyché humaine. Mais la disparition des préjugés les a plongés dans une lutte constante pour préserver l'image d'une famille normale, au milieu de leur carrière atypique. Cette lutte est devenue un fardeau partagé et une épreuve permanente pour leur engagement. Cette rupture a été un tournant douloureux dans la vie de Faustine Bollaert, l'obligeant à tracer une ligne entre son rôle de célébrité et celui d'épouse et de mère. Elle a dû accepter de sacrifier du temps avec sa famille à cause de son emploi du temps chargé et de la pression de maintenir une image positive à la télévision. Un sacrifice qui a engendré de profonds regrets et un sentiment de culpabilité. Une partie de sa tristesse provenait du conflit entre son amour inconditionnel pour sa famille et les contraintes d'une carrière exigeant une exposition émotionnelle constante, un conflit qui la laissait déchirer. Leur relation n'était pas une rupture amoureuse, mais une rupture de leur intimité. Une rupture qui lui a fait apprécier d'autant plus les moments de calme et le soutien inconditionnel de Maxime, qui avait accepté de partager le poids émotionnel du travail de sa femme. À 41 ans, en 2020, Faustine Bollaert était au sommet de sa carrière avec l'émission « Ça commence aujourd'hui », portée par son rôle de mère épanouie et la stabilité de son mariage avec Maxime Chatham. Mais c'est précisément cette période de succès et de reconnaissance qui a coïncidé avec le début de la pandémie mondiale, un événement qui a mis en lumière et amplifié une profonde tristesse. Une tristesse qu'elle tentait d'expliquer à 41 ans. La fatigue et l'épuisement liés à la peur collective et à la souffrance généralisée engendrée par la pandémie. Son empathie l'avait transformée en porteuse de la douleur du public et des invités, un rôle source de surcharge émotionnelle et d'angoisse permanente quant à la fragilité de la vie et à la sécurité de sa famille. Elle a confié ouvertement dans des interviews durant cette période que sa plus grande tristesse était son impuissance face aux tragédies relatées à l'antenne, le fait que sa notoriété ne compensait pas ses limites de présentatrice, une situation qui a suscité en elle frustration et scepticisme quant au véritable sens de son travail. Sa confession discrète à 41 ans révélait sa vulnérabilité et la nécessité de se protéger de l'érosion mentale. Cet aveu l'amena à redéfinir les limites entre son rôle professionnel, toujours ouvert, et son rôle personnel, besoin d'isolement et de paix, une tentative de panser les plaies d'un épuisement émotionnel. À ce stade, se concentrer sur la résilience et l'humanité lui offrait un soulagement psychologique face au désespoir. Elle trouvait un sens à sa vie en créant un espace sûr à la télévision, un lieu où la souffrance pouvait s'exprimer et où l'espoir pouvait renaître, une façon de réaffirmer la valeur de son travail. La tristesse qu'elle partageait involontairement était la conscience de la fragilité de la vie et de la nécessité de lutter constamment pour maintenir l'optimisme au milieu du chaos. Cette conscience imprégnait ses échanges avec les invités d'une force émotionnelle extraordinaire, faisant d'elle une figure publique profondément touchante. Le parcours de Faustine Bollaert a été une ascension constante et soutenue, de présentatrice sportive à animatrice de jeux télévisés, puis à présentatrice d'une émission de débat culturel à succès. Ce parcours a été marqué par de profonds secrets concernant la lutte pour être prise au sérieux et les compromis professionnels nécessaires pour atteindre le succès, un succès qu'elle a payé au prix d'une grande souffrance émotionnelle et d'une relation complexe avec sa vie privée. Le plus grand secret de la carrière de Faustine Bollaert réside dans son refus initial du rôle de guérisseuse et de personne qui partage les émotions, dans le fait qu'elle a dû surmonter ses propres doutes
quant à sa capacité à animer une émission sérieuse et émouvante comme ça commence aujourd'hui, une émission qui l'obligeait à exposer la sensibilité qu'elle avait tenté de dissimuler durant ses premières années. Elle cachait le désespoir de devoir constamment lutter contre le stéréotype de la présentatrice légère et humoristique. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé réside dans le calcul minutieux et le contrôle rigoureux de son image publique. La sincérité et l'empathie qu'elle affiche à l'écran ne sont pas le fruit de l'improvisation, mais le résultat d'un style travaillé et d'une stratégie artistique visant à instaurer un climat de confiance avec le public et les invités. Son parcours professionnel a également occulté la lutte contre l'isolement inhérent à un secteur aussi compétitif et hypocrite, et la nécessité pour elle de choisir avec soin les personnes de confiance qui veillaient à son équilibre psychologique, notamment son mari, Maxime Chatham, devenu son confident et son compagnon dans les coulisses parfois difficiles du monde du travail. Le dernier secret concerne ses profonds regrets quant aux émissions de divertissement qu'elle a animées par le passé, des émissions qui, selon elle, ne correspondaient pas à ses valeurs fondamentales ni à ses aspirations humaines. Elle a dû faire des compromis financiers et professionnels pour parvenir à ses fins. Une part de cette tristesse l'a poussée à trouver un sens à sa vie et à se réinventer dans son travail actuel, un parcours professionnel qui l'a mené à la libération et à la conviction que sa plus grande réussite est sa capacité à créer du lien et à transmettre de l'empathie à des millions de personnes. Si l'amour de Faustine Bollaert pour Maxime Chatham est un symbole de compréhension et de différence, la confession la plus bouleversante de cet amour ne réside pas dans une rupture amoureuse, mais dans une reconnaissance philosophique de l'amour et de la peur. Le fait que sa carrière, travailler avec la tragédie, et celle de son mari, écrire sur le crime, aient toutes deux fondé leur amour sur une peur partagée du malheur et de la fragilité de la vie, un amour qui a fait de l'angoisse une composante essentielle de leur engagement. La confession la plus bouleversante est que l'amour n'a pas pu effacer ni guérir complètement l'angoisse engendrée par leur travail, mais qu'ils ont choisi de s'aimer en partageant et en acceptant cette peur. Cette confession a bouleversé car elle a révélé le fossé entre l'image publique d'une famille heureuse et la réalité privée d'un couple constamment confronté aux aspects les plus sombres de l'humanité. Le fait que la stabilité de leur famille était un combat quotidien pour se protéger des influences néfastes du travail. Elle avait laissé entendre que la peur de la perte et l'angoisse de l'insécurité étaient devenus un langage qu'elle et Maxime partageaient, un langage qui avait renforcé leurs liens d'une manière que les couples ordinaires ne pouvaient comprendre. Une partie de sa tristesse provenait de la prise de conscience que le véritable amour n'était pas une fuite face à la peur, mais la capacité de l'affronter ensemble, une prise de conscience qui devint son plus grand amour. La seconde confession est un aveu de regret pour les moments précieux qu'elle a sacrifiés avec ses enfants, Peter et Abby, et son mari à cause des pressions professionnelles et de son dévouement à ses invités, le fait qu'elle ait dû troquer sa vie privée et la stabilité de sa famille pour mener à bien sa mission à la télévision. La confession la plus bouleversante est que son plus grand amour fut l'acceptation inconditionnelle par Maxime de son hypersensibilité et de son obsession professionnelle, une acceptation qui lui a permis de poursuivre sa mission sans crainte d'être jugé ou abandonné. Pour Faustine Bollaert, un nouveau mariage ne consiste pas à trouver un autre partenaire, mais plutôt à redéfinir le lien fondamental et la promesse d'éternité qui unissent ses deux enfants, Maxime Chatham. Après plus de 10 ans de vie commune et de partage du fardeau émotionnel de leur travail, elle a maintes fois affirmé publiquement que leur lien transcende la définition conventionnelle du romantisme pour devenir une alliance psychologique et un rempart spirituel contre le chaos extérieur. Son nouveau mariage est l'affirmation que la stabilité et la compréhension qu'elle a trouvées dans cette relation constituent un accomplissement unique et un engagement irremplaçable.
La principale différence entre cette relation et les autres réside dans l'acceptation partagée des aspects sombres de la vie et de la complexité de la psyché humaine. Maxime n'est pas simplement un mari. Il était celui qui comprenait le mieux le poids émotionnel de son travail, et elle, en retour, était sa compagne dans son univers d'horreur. Sa vision du mariage était un partenariat constant pour préserver la paix et l'innocence de ses enfants, Peter et Abby. Un partenariat devenu leur raison de vivre. Elle confia un jour que sa paix intérieure provenait de l'acceptation des imperfections de la vie et de l'acceptation inconditionnelle par Maxime de son hypersensibilité, une acceptation qui lui offrait la liberté d'exercer son métier. Elle recherchait un engagement qui l'aiderait à apaiser son fardeau émotionnel et à renforcer sa confiance en la sécurité de sa famille. Le nouveau mariage de Faustine Bollaert était l'aveu silencieux que son plus grand amour résidait dans un lien profond avec son âme sœur, quelqu'un capable de comprendre et de partager son fardeau émotionnel. En conclusion, on constate un héritage d'empathie et de courage. Sa vie témoigne de sa capacité à transformer sa sensibilité en force et de son courage face aux tragédies de l'existence. Sa tristesse intérieure, nourrie par un surmenage émotionnel et l'anxiété, s'est muée en une énergie humaine qui l'a propulsée au rang de confidente nationale. Premièrement, on peut conclure que l'amour est un rempart. Sa relation avec Maxime Chatham illustre la possibilité de l'amour malgré les divergences professionnelles et les bouleversements émotionnels. Leur choix de fonder leur engagement sur la compréhension et l'acceptation. Elle a prouvé que la réussite professionnelle n'est pas incompatible avec l'authenticité émotionnelle. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière l'héritage d'une figure apaisante. La carrière de Faustine Bollaert a brisé les stéréotypes de la télévision publique, en faisant un espace sûr pour aborder les problématiques sociales et le bien-être psychologique. En définitive, la conclusion est que Faustine Bollaert est une icône de l'humanité qui a utilisé son empathie comme son outil le plus puissant pour créer des liens et inspirer la compréhension, une vie définie par son honnêteté et son courage de s'ouvrir. Son héritage ne se limite pas au nombre d'émissions qu'elle a animées. Il réside dans la transformation qu'elle a opérée dans la manière dont la télévision française aborde les histoires personnelles et la souffrance collective. Une transformation qu'il a érigée en militante sociale à travers l'écran. La dimension thérapeutique de son travail réside dans la métamorphose d'une tristesse invisible en une source de force, permettant de créer un espace de confiance pour autrui. Sa maturité dans l'établissement de limites claires entre vie professionnelle et vie privée constitue l'enseignement le plus précieux qu'elle nous transmet. L'empathie est nécessaire, mais l'autoprotection est essentielle. La tristesse invisible se mue ainsi en résilience et en un engagement profond envers la vérité et la bienveillance. L'héritage de Faustine Bollaert témoigne de la capacité d'une présentatrice à transcender le simple divertissement et à sonder les profondeurs de la psyché humaine. Elle a su redéfinir le rôle de la célébrité en faisant une plateforme de communication pour la compréhension et l'acceptation. En définitive, Faustine Bollaert est une icône d'authenticité qui a utilisé sa sensibilité comme un miroir permettant au public de contempler sa propre complexité et son propre courage, une vie guidée par le lien social et une humanité constante. Humanité constante. Humanité constante.